وانطلاقه سريعه وخطيره. فوفانا 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 ديليخت مع فوفانا 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 جول فوفانا مجنون. Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Seko Fofana, milieu de terrain de l'Udinese et courtisé par l'Inter Milan, a signé au RC Lens. Il devient ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du Racing avec 10 millions. Outre ce record, ce transfert sent bon la Ligue 1 et fera taire les pessimistes de notre mercato. On va donc voir d'abord dans cette vidéo la présentation du joueur, ensuite on verra son impact sur le groupe et enfin on évoquera si le transfert est réellement un bon coup. Revenons donc sur le joueur et sur les détails de ce coup de maître de Joseph Ogourlian. Seko Fofana est un milieu de terrain pouvant jouer défensif ou même plus offensif. Un milieu relayeur qui enchaîne les bonnes saisons à 25 ans à l'Udinese. Ses bonnes prestations lui ont valu les convoitises de clubs comme l'Atalanta ou l'Inter Milan. Passé par les équipes de jeunes de Manchester City et par Fulham, son expérience anglaise lui a introduit le combat physique. Maintenant dans le championnat italien, il s'est plus concentré sur ses qualités de passeur comme en témoignent les statistiques avec 7 passes décisives cette année. Si vous voulez un profil semblable à celui du joueur, j'aurais tendance à dire Moussa Sissoko qui possède une belle qualité de perforation tout comme Seko en témoigne son but face à la Juve. وانطلاقه سريعه وخطيره. فوفانا 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 ديليخت مع فوفانا 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 جول. Un but dont on s'en lasse pas et qui nous fait forcément rêver s'il pouvait inscrire le même lors du derby. Il reste dans un âge assez jeune et ses années prime de sa carrière seront sûrement à Lens. Il faut le rappeler, mais l'année dernière était la plus grosse saison de sa carrière avec un profil beaucoup plus complet, une projection offensive importante, une bonne endurance et une belle qualité de passe. D'autant plus que Udinese jouait en 3-5-2 cette année aussi, une adaptation qui ne devrait pas trop causer de soucis. Le 3-5-2 était sans milieu offensif, tandis que nous on a Kakuta, donc une petite différence. Si Kakuta venait à enchaîner les mauvaises performances, on devrait passer dans un système comme ça avec 3 milieux axiaux. Un système que j'aime autant pour son pressing comme ici sur cette action. Milan qui veut ressortir proprement, cependant le pressing de l'Udinese est soudain et brutal. Fofana vient faire le pressing qui fait rater la passe aux défenseurs milanais et les Friulani qui pourront repartir de derrière. Dans le 3-5-2 actuel de Francaise, Seko Fofana aura une projection offensive limitée puisque d'abord il y aura Kakuta déjà pour se projeter. Et s'il se projette, il laisse l'autre milieu central tout seul. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un changement au milieu dans le système actuel et ce changement nous amène à un duel. Est-ce que tu sacrifies Kakuta pour voir Fofana à son top niveau? Je pense que ça paraît compliqué donc on verra si Eze s'adaptera. Comme on l'a vu sur le match face à Dijon, c'était Doucouré qui se projetait au poste de milieu central gauche. Ce sera donc plutôt ce milieu avec Cahuzac et Fofana en milieu central qui devrait ressortir à Nice. Éventuellement avec un Cahuzac qui physiquement aura un peu de mal, on devrait voir ce milieu. Et enfin, ce milieu ne devrait jamais apparaître avec Fofana milieu offensif. Ce milieu de terrain devrait être le meilleur actuellement avec une bonne complémentarité entre Kakuta et Fofana. Un Cahuzac beaucoup plus défensif comme on l'a vu samedi soir et qui a été très bon. Vous allez me dire que c'est compliqué de mettre Doucouré sur le banc. C'est vrai, après on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou de mauvaises performances, donc je pense qu'il aura aussi le droit à un bon total de matchs cette année quand même. Après avoir vu son impact sur le groupe, on va voir si c'est réellement un bon coup. Valeur marchande de 14 millions d'euros, acheté 10 millions par notre board, c'est impossible de ne pas se réjouir de son arrivée. Un Arnaud Pouille très bon à la négociation face à Udinese, il faut aussi le féliciter. J'avais dit à la fin de ma vidéo sur la présentation d'Isiaga Silla que l'opération était intéressante puisque tu ne déboursais rien et donc que ça te laissait une marge de manœuvre pour aller chercher un Seko Fofana. Eh bien c'était l'idée d'Arnaud Pouille à la base et c'est pour ça qu'il faut lui tirer notre coup de chapeau. Donc bien sûr que je valide la venue de Seko Fofana, néanmoins il faudra qu'il fasse ses preuves comme tout le monde. Sur son transfert, toute l'opération est intéressante. Financièrement déjà tu le recrutes en dessous de sa valeur et dans 1 ou 2 ans tu peux le revendre le double. Sportivement aussi c'est très intéressant puisque ça peut être ce type de joueur comme point de départ du projet le plus ambitieux d'Ogourlian, l'Europe. Voilà les gars pour la présentation de Seko Fofana, on va tout de même finir avec une ouverture. Maintenant Fofana arrivé, des rumeurs circulaient déjà pour un attaquant.
il faut être raisonnable, on attend un dégraissage d'effectifs, il faut y ajouter le départ de Radovanovic quasiment acté, donc le mercato côté départ n'est pas fini non plus. Voilà les gars pour cette vidéo, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, c'était Théozinho, allez, salut et alliance.